Alors, je reviens sur la notion de centralité. J'écoutais ce matin un exposé où on me expliquait que dans un système, il faut un centre. Et que les choses gravitent autour de ce centre, que ce soit dans le domaine social ou dans le domaine des particules, etc. etc. Ça pourrait être très juste. Mais les gens oublient cela. Il faut toujours un centre. Il faut choisir un centre. Alors c'est purement arbitraire d'une certaine manière. Il ne s'agit pas simplement de dire voilà, bon, il y a un centre qui s'impose à lui-même. Non, le centre, il se constitue, il s'affirme, mais il n'est pas là en soi. Tout se construit, tout est construit. Alors ça pose la question. En technique, tout se construit. Dans la nature, on va dire que les choses sont là, comme elles sont là. C'est pas du tout la même démarche. Une société a besoin de se constituer en tant que centre. On a déjà eu ce débat. Est-ce que la société se donne un centre ou est-ce que c'est le centre qui va former la société en attirant vers lui un certain nombre d'éléments? Moi, je pense que c'est plutôt le deuxième cas de figure qui m'intéresse ici. Donc, dans une organisation, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui décide de ce qui se passe. L'animateur, il a une droit de décision. Et alors, je reviens par rapport au règlement intérieur implicite de notre café philo McDo, mais qui est une règle générale, à mon avis, de la société française, au sens de la discussion, du débat. On peut toujours prendre la parole, librement, mais on peut toujours vous l'enlever. C'est-à-dire que vous pouvez toujours intervenir librement, à n'importe quel moment, et en intervenant, vous prenez la parole de quelqu'un d'autre, éventuellement, mais on peut aussi bien vous l'enlever, et vous qui avez enlevé la parole à quelqu'un, on vous l'enlève à vous aussi. Donc on n'a pas le droit de dire « je n'ai pas terminé », etc. C'est à l'animateur de déterminer quelle est la rythmicité, quelle est la dynamique de la réunion, et s'il pense que ce que vous dites, c'est déjà connu, et que ce n'est pas pertinent, et il peut très bien vous enlever la parole et la donner à quelqu'un d'autre, si tant est que quelqu'un n'ait pas lui-même pris l'initiative de vous la prendre. Bon, alors c'est un exercice qui est un petit peu brutal, mais les femmes n'aiment pas cet exercice-là. Elles veulent qu'on puisse prendre la parole et puis parler autant qu'on a envie, jusqu'à ce qu'on ait terminé ce qu'on avait à dire. Mais moi, ce n'est pas du tout ma conception. Je pense que le groupe a sa propre dynamique globale et que si le groupe, à un moment donné, sent que tel propos, c'est trop long, comme on dit chez Boileau, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, eh bien, à ce moment-là, on passe. Et la personne doit accepter, avoir la discipline de se plier à cette exigence collective. Et à ce propos, je dirais qu'il ne faut pas trop parler de son jeu. Jeu, non, c'est le groupe, c'est le collectif qui fonctionne dans un groupe, et c'est pas le jeu. Et donc le jeu n'est pas terminé, non, ça passe pas.